Bonjour. Bonjour tout le monde, est-ce qu'on peut fermer la porte pour commencer? Donc, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette conférence de presse officielle du PSG à l'occasion du Trophée des Champions 2017. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous messieurs Unai Emery, l'entraîneur du club, monsieur Thiago Silva qui est joueur et monsieur Yann Guérin qui est l'attaché de presse du club. Sans plus tarder, je donne la parole à monsieur Yann pour démarrer cette conférence de presse. Bonjour tout le monde. On va faire comme d'habitude, on va commencer par les questions pour Thiago Silva, on enchaînera ensuite par les questions pour Unai Emery et on vous demande de bien vous présenter avant de poser vos questions. Vous pouvez commencer. Bonjour Thiago, Ronan Folgoas pour le Parisien. Dans quel état physique, Thiago, vous êtes après 2 semaines de préparation aux États-Unis, 3 matchs et puis un voyage retour, Miami-Tanger? Dans quel état physique vous êtes et puis avec quel état d'esprit, quelle importance à ce trophée des champions pour toi en particulier? Bonjour à tous. Je crois qu'on a travaillé très très bien. Mais évidemment qu'ils ne sont pas 100% physiquement. Ça, tu vas venir avec des matchs, avec des petits matchs qu'on fait pendant l'entraînement. Et ça, je pense que l'équipe est très consciente de ça. Et surtout un pays qui fait très chaud comme Miami aussi. Je pense qu'il va être un match difficile, très très chaud. Monaco avait une très bonne équipe, c'est champion de France de l'année dernière. Mais nous sommes prêts à faire un bon match et j'espère de reporter ce trophée à la maison. Bonjour, moi je suis journaliste sport. Ma question pour Thiago Silva, que représente pour vous de jouer avec Neymar? Je sais que c'est important parce que je joue avec lui en sélection. C'est très important. Mais je n'ai pas un bon moment de parler sur ça. On a en priorité devant, que c'est un match de demain. Et après le match, je pense qu'on peut parler un petit peu, mais pas tout de suite. Là. Bonjour, Philippe Carayon, Canal+ Infosport. Est-ce que, sans parler de Neymar, vous l'avez eu au téléphone pour lui demander de venir à Paris? Je parle avec Neymar normalement. Et mon ami, tout le monde sait qu'il est mon ami. Je joue avec la sélection. On joue ensemble 7 ans déjà. Et on a une relation très, très ouverte. Mais au moment, son moment, le moment qu'il doit décider. Mais comme j'ai dit tout de suite, on ne peut pas parler de Neymar avant de nous mettre demain, que c'est plus important. C'est un match collectif et on doit attendre jusqu'au match de demain. Et après, je crois que tout le monde va parler bientôt. Question suivante. Florian Janton de beIN Sport. On parle d'un autre Brésilien, c'est Dani Alves qui est arrivé. Quel regard tu portes sur son arrivée? Est-ce que ça demande une adaptation dans le jeu et dans les automatismes pour toi? Je crois que Dani va porter beaucoup d'expérience à cette équipe. C'est un joueur qui a gagné beaucoup de trophées déjà dans la carrière et bien sûr qui va porter des choses positives. Et pour l'adaptation, je crois qu'il va bien. C'est son style de jeu, tactique, techniquement il est très fort. Et je crois qu'avec la mentalité qu'il a à ce moment-là, je crois qu'il va ramener beaucoup de choses positives à nous. Bonjour Thiago, Nicolas Payard d'Infosport Plus, au niveau des caméras, juste en face de vous. Là. Je voulais savoir quelle est l'importance de ce match par rapport au fait que Monaco vous ait privé du titre de champion en mai dernier. C'est un match normal, comme tous les finales. C'est un match particulier, surtout avec une équipe qui l'année dernière a gagné le championnat. Et je crois qu'il va être un match important, 50% pour chaque équipe, parce que c'est important de jouer comme ça. La moitié pour nous et la moitié pour Monaco, les possibilités de gagner. Et ça, c'est bon de jouer parce que
tu vas partager un petit peu la responsabilité. Et ça, je crois, quand on joue comme ça, l'équipe de Paris Saint-Germain est très forte, avec beaucoup de respect pour cette équipe de Monaco qui a gagné le championnat l'année dernière, comme vous avez dit. Mais maintenant, c'est notre année. On a recommencé le travail. J'espère que là, nous sommes très bien. Dernière question pour Thiago Silva. Dernière question, oui, Thiago, le match contre Monaco en finale de coupe avait été remporté par le Paris Saint-Germain. On avait beaucoup parlé de ton duel avec Mbappé. De le retrouver demain soir. Et bien sûr, quand tu dois affronter des jeux avec beaucoup de qualité, et tu dois travailler mentalement aussi. Mais je crois plus comme l'équipe très bien le match et on a fait tout ce qu'il a dit. J'ai un souvenir de ce match-là très bon parce que j'ai fait un très bon match comme toute l'équipe. Et c'est pour ça qu'on a rapporté ce titre à la maison. J'espère que demain peut être pareil. On sait qu'il va venir très très chaud parce qu'il est déjà prêt à jouer. Mais on va essayer de minimiser le plus possible pour rapporter ce trophée à la maison. Merci, vous pouvez poser vos questions à Unai Emery. Je rappelle juste que les journalistes peuvent poser leurs questions en arabe et qu'on pourra faire aussi la traduction. Bonjour, Leïla Bdouche à Radio Plus. Première question. Comment étaient les préparations? Bonjour. Nous voulons commencer la saison avec l'opportunité de jouer un titre. Le trophée des champions pour nous c'est important pour l'envie que nous avons maintenant de commencer avec la performance et commencer avec un gros match. Et aussi les deux meilleures équipes de l'année passée dans la France pour faire entre les deux la force qui est meilleure maintenant. Et aussi parce que je crois que tous les supporters de PSG et aussi tous les supporters de le football en France, ils sont très concentrés aussi et avec l'envie de regarder le match. Et la préparation, sûre, que n'est pas 100% pour les deux équipes, parce que c'est la pré-saison que nous avons commencé avec beaucoup de joueurs, c'est court, mais n'est pas une excuse, parce que demain on va jouer les joueurs qui sont mieux à ce moment pour ce match, et j'ai la confiance dans les joueurs que demain il va donner les meilleures performances, les meilleures concurrences dans les matchs pour le PSG. Assalamu alaikum, bonjour a todos, bienvenidos a Tanger, bienvenidos a Marruecos. Quiero preguntar, con el castellano se puede muy bien explicar. Es verdad que el partido del final entre Mónaco y Paris Saint-Germain va a ser un final muy abierto. Segundo cuestión, por favor, por usted, todas las presas dicen que Paris Saint-Germain es un equipo favorito. ¿Es verdad para ti y para tu equipo? Gracias. Je fais en français. Oui. Oui. Les premières questions, ça, pour les deuxièmes. Ah oui, c'est ça. C'est les deux équipes, ils sont les deux équipes qui l'année passée, ils sont les meilleurs dans la France. Aussi pour les championnats, c'est Monaco et nous pour les deux équipes que nous avons gagnées. C'est pour ça que c'est une finale, je crois que d'équipes qui l'a fait le mériter pour jouer demain. Et après, qui c'est l'équipe favorite, pour moi, c'est 50%. Parce que les deux équipes ont démontré qu'ils sont ici pour le mériter. Et les jeux de demain, je crois que normalement, c'est des équipes qui aiment jouer pour l'attaque. C'est pour ça que nous avons besoin de aussi
bien travaillé la défense d'équipe, mais je crois que c'est une équipe qui va jouer avec beaucoup d'envie, et beaucoup d'envie pour l'attaque, et beaucoup d'envie pour gagner les matchs. C'est pour ça que je crois que pour les supporters de tous, que demain, sûr qu'il va regarder mon match. Bonsoir, bienvenue tout d'abord au Maroc, Monsieur Ounaï. J'ai deux questions. La première, on parle dans les médias français de flocage de maillot de Neymar maintenant. Est-ce que vous avez une petite place pour Neymar dans votre feuille de match? Deuxième question, c'est concernant le football marocain. Est-ce que vous avez une idée sur le football marocain? Merci. La dernière. Oui, nous sommes contents d'être ici. Il y a 3 années, j'ai joué à Gadir, un match aussi amical. Et maintenant, avec cette trophée des champions, nous sommes contents parce qu'il est très joli le stade. La pelouse, il est très bien. Le football de Maroc, je ne connais pas beaucoup, mais je sais que, par exemple, John Toshak, un entraîneur qui l'a entraîné ici, à Maroc, et maintenant il est Juan Carlos Garrido avec l'équipe de Casablanca, aussi Lovera, entraîneur espagnol. Et j'ai joué contre l'équipe marocaine en Espagne, ici, c'est pour ça que je connais quelque chose. Et joueur important, et aussi comme un coach important, comme c'est Saki Badou, que c'est l'entraîneur de l'équipe de Tanger. Et après, les joueurs qui sont ici, c'est très important pour nous. Et la concurrence et la performance des matchs de demain, c'est avec les joueurs qui sont ici et que nous voulons. Et j'ai beaucoup de confiance avec les joueurs parce que je sais qu'il va défendre les maillots de PSG demain avec tout l'envie. Et après, je crois que c'est le moment d'aider et de pousser à les joueurs qui sont ici parce qu'ils méritaient aussi jouer cette finale, ils méritaient aussi avec la concurrence avec Monaco qui va gagner. J'ai fait la réponse dans mon réponse. La question, c'est la réponse de moi, c'est dans la question de vous. Timothée Mémon d'RMC BFM TV. Justement, le cas Neymar est énormément évoqué. C'est presque une première dans le football mondial de voir le buzz que ça fait. Est-ce que ça gêne le Paris Saint-Germain dans sa préparation? Est-ce que c'est quelque chose qui perturbe le Paris Saint-Germain et vous, personnellement, sur le terrain, votre équipe? Je crois que pour toute l'équipe, parce que la pré-saison, on va commencer la saison demain et après les championnats la semaine prochaine, c'est dans le mercato. Je crois que c'est une chose que nous pouvons parler pour le futur, de le mercato du 31 août qui finit, qui n'est pas dans des temps plus ouverts, parce que je crois que beaucoup d'équipes qu'ils commencent la saison, peut-être quand il finit le mercato, ils sont très différents les équipes. Mais pour nous et pour moi, la concentration il est pleine pour le moment. Pour le moment, la concentration c'est tous pour le moment. Ne pensez pas à une autre chose. Je pense en l'équipe de demain, je pense le travail pour comment surmonter une grande équipe, une grosse équipe de Monaco, et que tous les supporters ils peuvent profiter de les matchs, profiter des 90 minutes avec des bonnes équipes, et aussi je vois que les supporters de PSG sont plus contents que de Monaco après les matchs. Bonjour, Hugo Delon du journal L'Équipe. L'été de Marco Verratti a été marqué par ses envies de départ. Et qu'est-ce que vous attendez de plus par rapport à la saison dernière, à la fois sur le terrain et en dehors du terrain? Merci. Marco Verratti, il est un joueur que quand il regarde les yeux, il est comme il le montrait, avec la personnalité, avec tous. Et dans le terrain, pareil, il donnait tous. Donnait tous pour l'entraînement, donnait tous pour l'équipe dans les matchs, donnait tous pour les maillots qu'il défend. C'est pour ça que je suis tranquille avec Marco Verratti, parce que c'est un joueur qui a grandi ici, il veut grandir ici avec PSG. Et demain, il est avec beaucoup d'envie pour commencer et pour faire un bon match pour l'équipe. Qui attend pour cette année? Avec d'autres joueurs ou avec l'équipe?
avec Marco. Pour moi, en vérité, c'est qu'il grandit. Je crois que c'est tout que nous sommes ici, nous voulons grandir plus et encore petit à petit être meilleure équipe, être meilleur joueur, être meilleur coach. Et je crois que l'enthousiasme, l'envie de tous qu'ils sont dans le PSG et aussi je veux que les supporters sentent les mêmes, c'est pour grandir et pour faire une grande saison. Bonjour Unai, Ronan Folgoas du Parisien. Une première question s'il vous plaît sur l'état de votre groupe. André Di Maria est suspendu. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs indisponibles ou incertains? Et deuxième question, vous évoquiez la nécessité d'avoir une défense efficace, peut-être plus efficace que pendant la tournée. Sur le poste de gardien de but, quelle est votre stratégie? Est-ce que Alphonse Areola a une longueur d'avance sur Kevin Trapp en ce moment? Merci. Demain, on va jouer les joueurs qui sont meilleurs à ce moment. Nous sommes ici 25 joueurs. Je vais chercher, choisir les joueurs qui sont meilleurs à ce moment. C'est vrai que Di Maria il est suspendu. Drasler, il n'est pas commencé maintenant avec l'équipe pour les entraînements. Il va commencer la semaine prochaine. Il va être demain ici. Il va venir pour la finale, mais il va comme supporter. Et après, quelques joueurs aussi, il a passé quelques blessures, comme par exemple Meunier. Je crois qu'il va entraîner aujourd'hui, il est bien, mais il a joué seulement 45 minutes. Mais une possibilité pour demain aussi qu'il est dans le groupe, c'est une possibilité après de l'entraînement qu'on va faire l'après-midi. Et après, l'autre joueur, pareil, je crois que Berratti il est bien, Rabiot aussi, je crois qu'il est bien, mais l'entraînement de l'après-midi, c'est important pour comment il va passer l'entraînement. Et après, demain pour la matin, je vais faire une réunion avec les staffs et tous pour choisir les 11, les meilleurs avec les joueurs. Et aussi pour les gardiens, pareil. Mais c'est une chose, les joueurs qui vont être demain pour le terrain, toute la confiance de nous et de moi, tout. Bonjour coach, Philippe Carayon, Canal+ Infosport. Vous le savez, tout le monde entier parle de la venue de Neymar au PSG. On voudrait savoir quelle est la vérité, quelle est la situation, et vous, quelle est votre position? Ce n'est pas une question pour moi ou pour l'équipe maintenant. Pour moi, les meilleurs joueurs du monde, c'est un man. Ils sont dans les vestiaires de nous. Bonjour coach, Noureddine Bouziane, Al Jazeera. Tout le monde a vu que lors de cette tournée, le PSG était moins par rapport à l'ancienne tournée, c'est-à-dire l'année passée. Est-ce que vous pensez que ça peut, vu le démarrage du championnat qui va commencer le samedi prochain, que ça va mettre votre équipe un petit peu en difficulté, sachant que par exemple la défense a encaissé plus 8 buts? Et est-ce que vous allez demain faire entrer les 2 nouveaux défenseurs? Merci. Pour moi, il est des chemins pour la performance. Premier, c'est les joueurs. Et je suis content avec les joueurs. Et après, c'est le travail. Et toute mon carrière, je travaille pour les expériences de le passé, pour apprendre. Et les choses qui arrivent pour le présent et le futur, être mieux préparé. C'est pour ça que je suis avec beaucoup d'enthousiasme pour commencer demain la compétition. Je suis très avec beaucoup de motivation pour cette année faire une grande année. Et les choses qui ont passé l'année passée, pour moi, c'est pour l'expérience que j'ai, l'expérience qu'il a l'équipe, de tous, l'expérience qu'il a le PSG, et que nous voulons démontrer que toute cette expérience, meilleure ou pire, toute, que c'est pour cette année pour faire bien, pour bien faire. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. En fait, je souhaite saisir l'occasion pour annoncer officiellement que la Fédération royale marocaine de football a décidé de reverser les recettes du match de demain à la famille du défunt Abdelmejid Dolmi, qui est ancienne gloire du football national, les joueurs de l'équipe nationale, les joueurs du Raja, qui est décédé hier dans la soirée. Donc, on va reverser les recettes du match à la famille du défunt. Je vous invite tout de suite à